cuisine africaine est à l'honneur. Avez-vous déjà dîné ou qu'est-ce que vous prenez pour votre dîner ce soir? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue sur votre émission de cuisine et entrepreneuriat Food Challenge. Food Challenge. Fidèles téléspectateurs, bonjour chez vous. C'est toujours un plaisir de vous savoir aussi nombreux devant vos postes téléviseurs pour savourer avec toute l'équipe de Food Challenge ces moments de cuisine. Nous avons terminé la première phase et à l'issue de cette phase éliminatoire, 8 équipes sont retenues pour participer au quart de finale. De ces 8 équipes, quelles sont les 4 équipes qui participeront aux demi-finales? C'est ce que nous allons savoir dans le premier match qui va opposer les Sisters aux Étalons. Allons les rejoindre avec toute mon équipe et Moi, c'est Lynn Yedjenou, je suis un membre de l'équipe Les Étalons. Ma coéquipière, elle est Maëlle Akapo, elle est la manager du groupe. Moi, c'est Ida, manager du groupe Sister. Et je suis avec ma seconde Théodora, c'était la cuisinière. Moi, c'est Théodora Grosso. Je suis la cuisinière du groupe Sisters. Mon nom est Maëlle Akapo, je suis manager de l'équipe Les Étalons. Food Challenge. bonjour. Les Sisters, comment vous allez? Ça va. Et vous les Étalons? Ça va bien. Qui veut gagner le match d'aujourd'hui? Qui va? Non. Ah donc ce sont elles qui gagnent aujourd'hui? Ah, Dieu au contrôle. Ah, Dieu au contrôle. Julia avant le... D'accord, donc on a une équipe qui pense qu'elle va gagner, l'autre se remet à Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez cuisiner? On a un thème, le thème c'est l'agneau et la patate. Donc on a prévu faire un plat à base de l'agneau et de la patate. Et vous nous proposez le même plat? L'agneau et la patate. Ok, vous êtes habitués maintenant, hein? On regarde une vidéo introductive et on va au marché ensuite. On ira avec. Food Challenge. Salut les amis. C'est le quart de finale, donc beaucoup d'excitation. Je suis super contente de vous retrouver encore pour continuer l'aventure. Je vous souhaite bon courage pour toutes les épreuves qui vont arriver. Pour cette épreuve, celle-ci, vous allez nous préparer quelque chose à partir de la patate douce et d'agneau. Donc surprenez-nous encore une fois. N'oubliez pas, faites des choses simples mais innovantes et belles. Et bonnes aussi. Bon courage. Voilà, on a suivi la vidéo, je vous remets vos enveloppes. Et je suis curieuse de savoir combien il y a dans ces enveloppes. Voilà, vous l'aurez compris, amis téléspectateurs, on est passé de 25 000 francs à 15 000 francs. On va voir ce que les deux groupes vont nous proposer aujourd'hui. Mais avant, allons au marché. Food Challenge. Allô, Basilica. Il y a aucun coin. 40 euros. Non mieux. 500 euros. 200 de maille. Il y a quoi? C'est combien ça? Regarde, j'ai pris les boules, non. J'ai vu ce que je veux utiliser. C'est en fonction de ça, j'ai choisi. Tous les deux, nous avons des idées, pas débordées, mais de grandes idées que nous cherchons à expliquer. Très souvent,
Quand moi j'explique mes idées à ma coéquipière, elle ne prend pas le temps de me comprendre. Elle veut toujours faire passer pour elle d'abord, ce qui crée un peu de tension entre nous. Food Challenge. On a eu droit à des équipes marathon aujourd'hui, aussitôt entré dans le marché, aussitôt sorti. Je suis tentée de demander, on vous a chassé du marché? Non, même pas. Et on s'est juste pressé pour avoir le nécessaire. Et vous, on vous a chassé du marché? Non, pas on savait ce qu'on voulait acheter, donc on a été très rapide, top. On a le choix de le faire. Ok, donc moi je ne veux pas vous retenir ici, je vais vous laisser aller rapidement à la cuisine pour présenter au monde du jury vos différents goûts. C'est? On y va. Merci. Convivialité, sérénité, élégance et charme, confort, qualité de service, délices et gourmandises. Bienvenue chez vous. Résidence Céline Hôtel. Une nouvelle génération d'hôtels de luxe à votre portée. Mon fils, oui papa. Votre voisine prévoit de faire la sauce de noix de palme. Ça nous a donné l'eau à la bouche. Mais ici, vous êtes à la maison? Ma femme va s'en occuper. Merci mon fils. Est-ce qu'on pourra attendre? Ça prend du temps, hein? Vraiment, elle va gérer. Nous sommes impressionnés. En notre temps, ça prenait des heures pour faire cette sauce. Moi j'ai un secret. Crème concentrée de noix de palme, en vente dans les boutiques Fraîchier Industrie Salle, derrière le stade de l'amitié Mathieu Kérékou et dans tous les supermarchés. La cuisine est le cœur d'un restaurant et le client son âme. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue sur Food Challenge, votre émission de compétition de cuisine. À l'issue de la première phase, 8 équipes ont pu tirer leur épingle du jeu et continuent l'aventure. Aujourd'hui, pour ce premier quart de finale, 2 équipes, je veux nommer les Étalons et Sisters, continuent l'aventure. Ils vont devoir revisiter la patate douce à l'agneau. Ça sent déjà bon de toute façon. Alors, les règles du jeu sont connues par nos candidats. Si elles sont prêtes, en tout cas, je le suis, je déclare la compétition ouverte cuisinée. Pour le quart de finale, nous voulons proposer un plat très simple mais qui sera super. On mettra tous nos efforts pour donner d'abord un visuel innovant et qui donnera la salive au membre du jury d'abord. Après la dégustation, je pense bien que les membres du jury aimeront notre plat, ce que nous leur proposons. Ça me fait plaisir d'être en quart de finale. Je suis content de continuer avec les autres groupes. Je pense qu'on donnera une bonne résultat. Ah, on se rend compte tout de suite que le niveau a changé, que même la réflexion a changé au niveau des candidats. Et ils donnent le meilleur d'eux, ça se voit sur les images.
Et C'est pas normal ce que vous faites ici. Normalement, la première chose que vous faites quand vous commencez, c'est de mettre l'eau au feu. Maintenant, vous avez fini de découper les patates et puis l'eau n'est même pas bouillie. Hein? Comment vous étiez au courant? Vous savez très bien que ce foyer-là a des problèmes. Le foyer qui est là-bas a des problèmes. Vous ne savez pas. Vous savez. Donc, vous savez. C'est pas logique. Vous êtes une cuisinière. Vous savez que selon le sens du vent, ce foyer-là, il s'éteint plus rapidement. Et celui-là fonctionne mieux. Et puis, c'est maintenant, quand vous êtes 15 minutes passées, que vous mettez l'eau au feu. Mais c'est quoi cette organisation-là? Hein? C'est pas logique. Combien de temps les patates douces vont prendre pour cuire? Vous ne pouvez pas découper ça ici. Ce que vous faites là-bas, vous ne pouvez pas découper ça ici. Hein? Et puis, je ne comprends pas. À l'assaisonnement, c'est la première des choses par lesquelles vous devez commencer. Vous auriez pu être en train de découper, vous éplucher les patates douces et vous en train de vous occuper de l'assaisonnement. La carotte, vous voulez en faire quoi maintenant? La carotte que vous avez épluchée là-bas, vous voulez en faire quoi maintenant? Vous voulez mettre ça au feu? Ça ne va pas au feu. Mais dans ce cas, pourquoi vous l'avez épluché? Ça ne sert à rien de l'avoir épluché. Vous pouvez de perdre 15 minutes. Et vous mettez 45 minutes. Et vous n'avez même pas encore assaisonné la viande pour la poser pour la marinade. Ça me fait plaisir d'être aujourd'hui en quart de finale après avoir bravé la phase éliminatoire. On est prêt à donner tout le meilleur de nous-mêmes pour aller jusqu'en finale. Parce que c'est notre objectif. Les étalons. Comment ça se passe? Bien. Votre truc, vous avez su que vous avez fait plier ça correctement pour aller. J'ai juste créé ça, juste comme oui, mais vous n'avez même pas doré un peu. Hein. Comme ça, il n'y a pas. Excusez-moi. Attendez, non. Je ne vais pas de rajouter de l'huile. Normalement, quand vous faites griller, quand la poêle est bien grillée, la poêle est bien chaude, vous voyez une côté doré là. Mais on n'a rien, là on a de la viande cuite, c'est tout. C'est pas possible. C'est pas doré du tout, c'est juste cuit. Oui, après tout ça, on peut faire griller dans le peu. Ouais, mais à quoi ça sert d'avoir grillé, d'avoir voulu griller au début? C'est pas bon ça. Bon, ok. Très bien. Donc, là nous avons les patates, n'est-ce pas? Rappelez-nous comment vous voulez faire les patates. Nous allons faire une purée. Oui. Et après, nous allons remettre au feu, mettre le lait, le sel. Et nous allons rectifier l'assaisonnement. D'accord. Après ça, nous allons prélever un peu de purée pour en faire des croquettes. Ok. Avec la chapelure qui est là. Très bien. Et l'agneau, après cuisson, nous allons dorer une face pour donner le côté croustillant à notre plat. Mais comment vous comptez présenter tout ça? En fait, on a voulu représenter la couleur du Bénin. Donc vous allez nous dessiner le drapeau du Bénin dans l'assiette. Voilà, oui. Non, pas dessiner le drapeau, dessiner la carte du Bénin dans l'assiette. Non, pas la carte du Bénin, non, le drapeau. Il faut mieux faire la carte du Bénin avec un beau dessin, avec les belles couleurs. On va voir comment vous êtes. À droite. Donc on pensait représenter, faire le drapeau du Bénin dans l'assiette. Et il y aura le fond d'agneau à côté. D'accord. Et c'est tout. Avec les croquettes qu'on a l'intention de piquer et disposer ça sur l'assiette. Est-ce que vous savez, tout à l'heure vous avez vu mettre de la menthe dans l'agneau, est-ce que vous savez que l'odeur de la menthe cache le goût, l'odeur et le goût de la menthe cache le goût de la viande, surtout de la viande bovine, que ce soit agneau ou bœuf. Vous prenez le risque? Oui, on prend le risque. D'accord. Ok, vous prenez le risque. Oui, très bien. Ok, bah écoutez, je vous souhaite un bon courage. Il faut trouver un meilleur clairement pour celui-là. Ok. Parce que sinon ça va pas justifier. Sinon vous prenez le bœuf. Puis lavez-moi la vaisselle qui est là, sinon rangez là. D'accord. Si vous avez fini avec des choses ici, vous pouvez les ranger automatiquement. Mesdames, messieurs. Vous voyez que finalement 1 heure, il y en a beaucoup. Non, on attend juste que
Mais la c'est fou, patate. Parce que là, vous allez vous asseoir, mais rien faire. Non, du tout pas. Non. C'est pas grave. Après avoir franchi une étape, on a plus de pression. C'est une joie, mais on se dit, on a déjà éliminé, on a déjà passé par cette phase d'élimination. On doit tout faire pour réussir le prochain duel. Je viens vers la cuisine des sisters. Ça va les filles? C'est un peu calme par ici quand même. Ça, c'est la concentration. D'accord. J'aimerais quand même que vous communiquiez un peu plus, d'accord? Vous sentez la complicité qu'il y a entre vous dans votre cuisine. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que tu fais là? Les épinards. Ceci, c'est de la chapelure. Je suis en train de préparer déjà ce qui va nous servir à faire les croquettes. Une chapelure, en réalité, il y en a déjà tout fait au supermarché, mais nous, on a simplement pris du pain grillé, on l'a émietté, on l'a écrasé pour l'obtenir. Ça remplace la farine de blé. Là maintenant on attend juste que la cuisson de la patate soit prête afin de continuer pour poursuivre la préparation. Chef, Vous êtes prête? Si je dois venir manger chez vous, votre plat, combien de temps il me faut attendre pour manger ça? Si je viens dans votre restaurant et que je veux manger votre plat, je vais attendre combien de temps? 15 minutes. 15 minutes? Donc en 15 minutes vous avez terminé. Ah bon? C'est qui la cuisinière? C'est moi. Et la manager? Vous êtes sûr de pouvoir me servir ce plat en 15 minutes? Vous êtes sûr? Bah, moi je vais compter à partir de maintenant. 15 minutes. Ok, ben je vous vois très occupé, je vous laisse. Du courage. ma partenaire et moi. À vrai dire, parfois il est difficilement elle et moi on s'entend. Parce que lorsqu'on nous annonce un plat, chacun a son idée et chacun essaie de se défendre et dit que c'est ça son idée qui est la meilleure. Mais au finish, on finit toujours par s'entendre. Mais juste que travailler en équipe, c'est comme ça. Il y a toujours deux idées, donc il faut avoir également l'humilité et oui, il faut avoir l'humilité de reconnaître peut-être que mon idée n'est pas meilleure, peut-être que pour l'autre c'est mieux. Donc de toute façon, on arrive à trouver un terrain d'entente pour savoir quoi réaliser, comment décorer. Voilà. Maintenant, je m'apprête à faire les croquettes. J'y vais à la main. Bonjour. Bonjour. Oh, vous y allez à la main. Oui, simplement. Oui, voilà. Des croquettes de patates douces. Ok. Et c'est un plat que vous avez créé ou bien qui existait déjà? C'est un plat que, à la base, il y a des croquettes de pommes de terre. Donc nous avons voulu le faire avec la patate douce. D'accord. Et
En termes d'organisation du temps, vous allez y arriver? On pense bien, oui. Maintenant, c'est 1 heure, c'est plus 20 minutes. Donc, vous avez largement le temps. Oui, a priori. A priori. D'accord. Bah, j'espère que ce sera très très délicieux. Oui. C'est qui la manager déjà? C'est qui la... Je suis la manager. Je suis la cuisinière. D'accord. Donc vous avez une manager qui est assistante cuisinière en même temps. Oui, c'est mon commis. Ok. Ton commis? Je lui poserai les questions qu'il faut tout à l'heure. Et puis, du courage, merci. Merci, monsieur. Pardon? Qu'est-ce que vous faites quoi aujourd'hui? On est en train de faire de la parade, de la pâte, de la et de la lait. Et là, vous venez faire des tâches de cuisson. On est en train de faire Ça va aller au four, c'est ça? Après, on va faire la cuisson au four. Moi, c'est Sunita Soroku et je suis la promotrice des Mamies de Fatou. Je suis une grosse gourmande, donc déjà les émissions de cuisine, j'aime beaucoup. Donc, qu'il y en ait une, afin qui fasse la promotion de la culture, de la gastronomie locale et en même temps qui mette le côté entrepreneurial. Je trouve que c'est une bonne initiative parce que c'est vrai quand on est amoureux, on veut se lancer dans la cuisine, dans le business de la cuisine, on néglige cet aspect-là de la gestion. Et pour avoir un restaurant, c'est tout un ensemble pour maintenir sa clientèle et pouvoir rester dans les temps, faire des années et avoir une certaine autorité en tant que restaurateur. Bonjour mesdames. Bonjour. Qu'est-ce que vous nous faites aujourd'hui? On est à d'agneau et de la patate douce. Oh, ça va faire une purée avec la patate douce. Ok. Et là, vous en êtes à quelle étape de la cuisson? Nous avons déjà réalisé la purée. On la remet au feu pour rectifier l'assaisonnement. Ok. Et là, la viande aussi est au feu. Ah, moi je suis en train de faire des croquettes de patates douces. Des croquettes de patates Oui. douces. Là, ça promet. Surtout que là, elles sont déjà très bon. Et là, j'ai juste un peu du mal à faire les boules parce que ça c'est fait. Je crois qu'il ne faut pas trop stresser parce que sinon après, ça il ne va pas bien fini. C'est bon? Vous vous en sortez? Oui. Alors, courage et bonne chance. J'ajoute de l'ail. Il vous reste 15 minutes les filles. Ah. Ok. Bon, voilà l'ingrédient surprise. Ok. Ce que je ne comprends pas dans la façon dont vous êtes en train de griller les petites d'agneau là. Vous faites comme vos collègues d'à côté. Vous ne grillez pas pour que ce soit doré. C'est pareil. Vous les grillez. Ça, c'est pas grillé ça. Là, c'est cuit. C'est même pas un peu doré. Un peu au moins. Faites vite et mettez-les au four. Parce que là, à ce rythme, mais ce ne sera jamais cuit. Ce ne sera jamais cuit. Il vous reste 15 minutes. Ce ne sera jamais cuit dans les temps. J'ajoute du sel. Ce ne sera jamais cuit dans les temps. Mon Dieu, Seigneur. Prenez la plaque, nettoyez-la et puis mettez du truc et puis mettez-les au four parce que là vous êtes trop en retard. Et dans 15 minutes, si vous n'avez pas fini, ça s'arrête. On prendra les plats comme ils seront. Ça, c'est en train de cramer en plus. Où sont les épinards? Où ça? Je sais pas encore passer ça. Si vous voulez faire une salade, froide ou une salade chaude? Vous ne savez pas encore. Froide ou chaude? Froide. Et pourquoi ça c'est encore chaud?
Mais pourquoi vous allez refermer après? C'est pas pour fermer. Il est fermé. Mais là, c'est un pur bordel. Il faut ramener la poêle ici pour qu'elle reste au moins à l'air libre, pour qu'elle soit en train de prendre. Vous avez vu que maintenant vous avez mis le feu, ça va prendre une jolie couleur. Ouais. Oh, vraiment. Vous prenez trop de temps. On est parti vous gagner. Et le nom de notre équipe, c'est les étalons, les unités de grandeur. Et on ira jusqu'en finale et gagner la victoire. On est dans cette logique-là. Il n'y a pas de pensée négative dans notre tête, donc on pense que avec l'aide de Dieu et nos efforts, on y arrivera. Je viens avec une petite surprise, l'ingrédient surprise. Maintenant vous êtes habitués. Premier tour, vous saviez un peu. Deuxième tour. Voilà. Donc c'est quoi? Ce sont des œufs. Donc vous êtes en train de faire une entrée et un dessert avec. Ou un dessert. Alors, ce que je vois là, des grumeaux qui sont dedans, c'est normal? Non. Et comment vous comptez enlever ça? Parce qu'il y a des grumeaux dedans. C'est pas normal. Du coup, c'est plus rouge, c'est plus bien lié. Et là aussi, il y a des grumeaux. Donc, vous pouvez me donner une purée avec des grumeaux? Non, du tout pas. On va arrêter tout ça. Bon, là, il y en a un peu moins, mais là, c'est absolument incroyable. Où sont les boulettes? Vous avez mis ça au four, c'est ça? Oui. Là. Mon Dieu! Vous ne dépoilez pas, tout simplement. On ne veut pas que ça soit gras. C'est pourquoi on les met là. Ah bon? Oui. D'accord, ok. Mais là, elles vont coller. Vous n'avez même pas mis du papier sulfurisé dessus pour les mettre dessus. On a mis un peu de... Vous voulez pas que ça soit gras, mais vous avez mis quand même un peu de... Non, c'est juste pour que le four s'enlève. Bon, vous avez plus longtemps. Donc il vous reste moins de 5 minutes. Je ne sais pas si ça va vous suffire. Mais vous avez la possibilité de prendre 5 minutes supplémentaires. D'accord les filles? D'accord. Qu'est-ce que vous décidez? Vous prenez les 5 minutes? Oui. D'accord. Donc essayez de bien les utiliser. À tout à l'heure. Merci. Tu veux quoi? Une petite assiette. Food challenge. Sweet banana sweet. Sweet banana sweet. Sweet banana sweet. Sweet oh, sweet oh. Sweet banana sweet.
Avenida, sweet banana. Sweet banana, sweet. Food challenge. Alors les filles, je suis revenue. Oui. Pour qu'on puisse finir en beauté. D'accord? Oui. Je suppose que vous êtes prêts. Je vois encore des trucs en désordre ici de bon travail. Non, du tout pas. Donc, nous allons devoir tout arrêter dans 10 secondes. 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et c'est fini. On ne cuisine plus. Alors nous sommes à la fin du temps qui a été imparti aux équipes et tout à l'heure nous serons avec les membres du jury qui vont apprécier. Food challenge. Nous sommes à la fin du temps qui a été imparti à l'équipe Sisters. Je pense que la deuxième membre de l'équipe est en train de faire le dressage de la table. Tout à l'heure, les membres du jury vont apprécier leur repas. A plus. Food challenge. Le nom de notre place c'est Miaouezon. Miaouezon c'est en Minnan parce que je viens de Sèvres et chez moi on parle le Minnan. Et chez ma coéquipière c'est la Djamé. On a estimé que les deux langues se ressemblent, voilà. Et on a voulu représenter le drapeau du Bénin. Voilà pourquoi vous avez la purée de patates en différentes couleurs, le vert, le jaune et le rouge. Est-ce que chez ma belle, le plat n'est pas à l'envers? C'est ce que je voulais dire aussi. Ah. Ouais, le drapeau du Bénin, il me paraissait un peu retourné. Voilà. Donc, alors, bon, vous avez fini? Oui, alors vous avez également de la croquette de patates douces et des carrés d'agneau. D'accord. Pourquoi il y a des côtes d'agneau et nous on a des autres choses, d'autres morceaux d'agneau? Pourquoi on appelle ça carré d'agneau? C'est la partie de l'agneau que nous avons choisi, c'est le carré parce que ça cuit plus vite que les autres parties. Voilà pourquoi on l'a choisi. Ok, bon. Et ça c'est l'ingrédient surprise. C'était des œufs, donc on a voulu faire une mise en bouche en faisant de l'œuf brouillé avec. Food challenge. S'il arrivait qu'on ne franchit pas cette étape, on ne dira pas qu'on n'a pas eu les moyens nécessaires. Mais
qu'on ne sait pas, peut-être ceux qui crochent, on verra bien. Peut-être après, les critiques des membres du jury vont nous éclaircir sur notre échec. Mais nous pensons gagner. S'ils n'arrivaient pas qu'on franchisse le quart de finale, ouf, à vrai dire, on n'a pas pensé à ça. En tout cas, moi, personnellement, je n'ai pas pensé à ça parce que je veux rester dans ma positivité et donner le meilleur de moi-même. Maintenant, si éventuellement on n'y arrive pas, c'est pas grave. Mais on a beaucoup gagné parce qu'on a découvert certaines choses, certaines capacités, on a cultivé certaines capacités qu'on ne connaissait pas. Donc, je prends par exemple, lorsque l'ingrédient surprise qu'on nous avait imposé, quand c'est arrivé, on se demandait mais comment est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va réaliser. Mais du fait qu'on soit sous pression, l'idée vient automatiquement. Donc je pense qu'on a gagné, même si on n'arrivait pas à franchir le quart de finale, on a gagné en espérant. Sympa. C'est les omelettes, non? Ah oui, il y a un qui a mis du lait dedans. Du lait? Du lait, oui. Du lait, de la crème, mais je dirais pas plus du lait. Un peu de lait. Moi, ça ne me paraît pas très extraordinaire. Il y a les ciboulettes aussi. Il y a coriaceuse. Voilà. Toi, tu es déjà perdu. Juste après le lait, il ne savait plus de quoi on parlait. Food Challenge. Donc, tu sens le lait piquant après? Ben si. Oui. Oh là là. Je veux peut-être de la crème ou du lait crémé, ça va être plus simple. Voilà. Food Challenge. Moi, je vais donner rapidement mon avis sur le côté cuisine où je ne suis pas très spécialiste. Je n'ai pas vraiment aimé la croquette. C'était un peu dur. Et puis la viande, ouais, je ne saurais pas quoi dire, mais finalement ce que j'ai le plus apprécié, c'est sûrement la purée de patates douces. Pas que c'était super joli à regarder l'ensemble. Au niveau du goût, je suis un peu mitigé. Ben, je vais m'en arrêter là pour le moment, je pense. Pour ma part, déjà, félicitations. Pour la présentation, j'étais impressionnée. Et si je dois, dans l'ordre dans lequel j'ai commencé par les croquettes. Je sais pas comment je vais dire ça, mais tout de suite, quand j'ai mis dans la bouche, ça m'a demandé de l'eau. Je sais pas si il y a trop de farce. Voilà, c'est pas la farce. Chapelure, pardon. Voilà. Donc, après pour la purée, ça va, le bouillet. Seulement qu'il y a l'arrière-goût de les pics qu'on sent. Et ça, beaucoup peuvent ne pas aimer. Sinon, pour la purée, c'est bon. Par contre, la viande, je suis un peu mitigée. Je suis un peu mitigée, mais l'assaisonnement hier, le goût, donc je suis beaucoup plus mitigée par rapport à la texture de la viande. Donc, c'est ce que je pourrais dire jusque-là. La chapelure, c'était une chapelure de quoi? C'est du pain? Oui. J'ai une question, pourquoi le vert n'est pas descendu jusqu'en bas et puis on a une couche de jaune, ensuite on a du rouge pour masquer? C'est comme ça qu'on a voulu le présenter en fait. On voulait que la base soit solide et on a choisi de mettre le rouge et le jaune en bas, ensuite le vert au-dessus et le rouge de l'autre côté. Ok, d'accord, je comprends. Pourtant, les croquettes c'est pareil, je les ai trouvées un peu sèches. Avec la sauce ça passait très bien, mais sans la sauce, c'est difficile à manger. Pour la purée,
difficilement j'ai retrouvé le goût de la patate douce. Elle était très cachée entre la tomate ici qui a complètement tué la patate douce, on ne la voyait plus. Celui-là et le vert, c'était les pics. Donc le goût de la patate douce est complètement parti. On ne ressent plus du tout. Pour la viande, ça a du goût. C'est tout ce que je dirais. Voilà. Le coût de production pour les 3 plats s'élève à 4 900 francs. Pour les 3 plats? Oui. 3 plats? Oui. 4 900, oui. C'est à peu près 1600 par... Oui, à peu près 1600 par assiette. Par plat, je dirais. Vous le vendez à 4 900 francs? Oui. C'est pas mal. Du côté managérial, justement, un client comme moi qui vient, qui a toutes les appréhensions dont je vous ai dit, comment est-ce que vous vous y prenez pour me faire revenir? J'ai remarqué que vous n'êtes pas trop satisfait de l'assiette, mais du plat qu'on a proposé. Mais je vous dirais simplement que la prochaine fois que vous reviendrez, la maison va vous offrir l'assiette, le plat que vous allez choisir sur la carte. Vous pensez que c'est suffisant pour me faire revenir? Peut-être sur le moment, oui, vous allez revenir. Et sur le moment, voilà, on est sûr que vous allez revenir. Et sur le moment, on pourrait peut-être vous offrir un rafraîchissement, juste histoire de... Minafa comme ennemi. Tu dis ça, il va demander du champagne. Voilà. Très attention. Food Challenge. Alors les filles, comment vous appelez votre plat? Salade douce. Salade douce. Et le rapport avec l'agneau, c'est? Bon, salade douce accompagnée de l'agneau. Alors là, moi vous vous êtes vengé parce que je me suis énervé un peu sur le truc. D'abord j'ai eu des œufs bizarres, j'ai eu le morceau le plus dur, je le sens même d'ici. Bon, bah écoutez, très bien. On va goûter et puis on vous rappelle. Food Challenge. C'est des œufs ou quoi? Ouais. Des omelettes, tout simplement. Sans enfin, juste, je crois, des épices, pas d'oignon, pas de tomate. Ok. Elle n'a pas fait vraiment des choses. Non. En fait, c'est comme quand tu vas acheter spaghetti sans oignon, sans tomate. Non, quand tu achètes spaghetti, il y a oignon, tomate. Non, mais on te demande, tu peux te dire que tu n'en veux pas. Déjà que j'ai mal à la mâchoire. La douce là, je crois que c'était sauté, mais là je crois que c'est un peu une salade de crudité en quelque sorte. Je peux couper un tout petit peu chez toi parce que moi chez moi je peux pas Vas-y, y a mettre pas de problème. un couteau, mais moi je veux goûter. Chez Aziz ça a l'air plus facile. Je crois pas. C'est l'air. Hein, c'est juste l'air. Il a plus de muscles dans les bras que nous. Je veux juste goûter au niveau. Aziz, partage ce morceau en deux s'il te plaît. Assiette. Donc, je crois que je dois même plutôt de toucher à l'allure, ça va. Food Challenge. Pour ma part, hein, parce que vous avez bien remarqué que je n'ai pas touché à la viande. Je n'avais pas choisi les morceaux à nous donner, je n'avais pas choisi les morceaux les plus tendres. J'y ai pas touché, elle non plus. J'ai dû aller prendre un morceau chez lui pour pouvoir le goûter et puis même, je ne l'ai pas mangé, il est encore là. Donc la viande, un radage complet, la sauce était bonne, les légumes sautés ou en salade, sautés? Non, en salade, très bien. Alors, vous auriez pu faire un mélange sans que ce soit
sans que l'amidon de la patate douce se colle à celle de la carotte pour qu'on ait les légumes, que ce soit beaucoup plus joli que ça. Donc vous avez mélangé le tout dans l'assiette là, dans le saladier, et puis vous l'avez versé. Non, pour faire notre travail de cuisine, on fait ça jusqu'au bout. Vous auriez pu mélanger juste les légumes et puis après venir rajouter les patates douces dessus. Parce que là, vous voyez, sur les carottes ne sont pas belles, elles sont pas bien jaunes. On a encore l'amidon de la patate douce dessus, sur les carottes, sur les tomates. Il n'y avait pas de sauce qui accompagnait ça. Oui, c'est la sauce moutarde qui accompagne ça. Ah, c'est la sauce moutarde qui est censée être chaude, qui accompagne la salade froide. Non, la sauce moutarde c'était pour l'agneau, non? Ok, donc la sauce moutarde elle est censée être chaude pour accompagner l'agneau et non pour accompagner une salade froide. Donc ça ne peut pas être la sauce pour la salade. Bon, si je dois donner mon avis par rapport à l'œuf, vous n'avez pas vraiment fait d'effort. Juste une omelette que vous nous avez servie. Et encore là, il n'y a même pas de petite fantaisie autour, rien. Vous pouvez servir l'omelette, mais tout va, pour ma part, tout dépend de comment vous présentez l'omelette. Vous pouvez peut-être, vous aurez pu faire un petit travail de décoration, je ne sais pas. Ou même déjà dans l'omelette elle-même, déjà les ingrédients, les oignons, la tomate pour colorer un peu, mais bon, c'était pas le plat principal. Pour la viande, franchement, j'ai pas pu. Déjà pour découper, c'était compliqué. Et déjà, pas du tout cuite. Je ne sais pas si vous avez fait une cuisson à point ou si c'était une cuisson saignante. Cuisson à point, on a cuisonné quelques fois. Si c'était une cuisson à point, c'est raté. Je suis désolée, mais c'est raté. Par contre, pour la salade, ça va. Je me suis retrouvée, je me suis rattrapée avec la salade. Et surtout avec la sauce qui est bien assaisonnée. Pour le reste, je peux dire ça pourrait aller. Bon, en général, ouais, vous avez fait un effort sur la décoration, sur une partie de l'innovation. Bon, si je reviens au côté managérial, ça vous a coûté combien à mettre en place? 8 000. Pardon? 8 000. 8 000. Disons 9 000. 9 000 pour 3 ou pour 4? Pour 3. Donc 3 000 par plat. Et vous le vendez à combien? 5 000. D'accord. Vous le vendez à 5 000 francs. Ça vous a coûté 3 000. Et le vin vous a coûté combien? 3 200. Donc vous ne l'avez pas compté là-dedans? Non. Faut quand même le compter. C'est super important de proposer des choses pour je vais utiliser des thèmes managériaux qu'on utilise en interne, pour gonfler le prix du client. Déjà, petit conseil que je vous donnais, je vous sentais trop stressée et trop tendue. Je trouve les filles, non, attends, je ne sais pas si vous êtes comme ça d'habitude en général. Non, mais à quel moment tu les as senties là, maintenant ou depuis le début, maintenant. Comment tu les sentais stressées? Moi, pour moi, elles étaient toutes, elles étaient tranquilles, pépères. Voilà quoi, on se sentait comme au champ, tranquille, le doigt dans le nez. Food Challenge. Pour ce premier quart de finale, on était avec les équipes Les Étalons et Sisters.
nous allons découvrir les notes contenues dans cette enveloppe. Alors, je vais commencer par donner les notes de l'équipe Les Étalons. L'équipe a totalisé 197 points sur 270. Il n'y avait pas de pénalité, donc l'équipe conserve sa note. L'équipe Sisters a totalisé 151 points sur 270 avec une pénalité de 10 points. Il leur reste 141 points sur 270. Alors, il en ressort très clairement que l'équipe qui sort gagnante de ce challenge, c'est l'équipe Les Étalons. Que je félicite déjà au passage. Bravo les filles. Merci. Félicitations. Merci. Alors, l'équipe Sisters, ça va les filles? Vous avez la pêche? Comment tu veux que j'ai la pêche? De toute façon, vous n'avez pas démérité. D'accord? Voilà. Je vais laisser la parole aux membres du jury s'ils ont envie de vous dire un mot. Vous êtes bien battus, toutes les quatre. Mais toutes les quatre, vous avez échoué dans le test du choix de la viande. Vous, pire qu'elle. Et c'est ça qui a tout changé dans la note. Vous avez échoué dans le choix de la viande. La viande était trop dure. Sinon, vous deux équipes, vous avez très bien bossé. Vous avez joué sur la décoration de la table, sur la présentation des plats. C'est magnifique. J'aimerais déjà féliciter les quatre parce que pour être en quart de finale, ça veut dire que vous avez battu certains. Et déjà, félicitations pour cela. Et pour celles qui ne vont pas continuer l'aventure, je vous souhaite beaucoup de courage. Et surtout, n'abandonnez pas, continuez pas à faire ce que vous aimez, faites-le bien. Prenez cela juste comme une expérience qui vous permettra de rebondir pour la suite. Vous avez fait beaucoup d'efforts. On a apprécié vos plats. C'est vrai que pour l'équipe Les Sisters, ça n'a pas suffi cette fois-ci. Je vous connais assez battante, je vous connais assez courageuse pour savoir que vous ne laisserez pas tomber et qu'il y a plein d'autres aventures qui vous attendent, que ce soit avec nous ou avec d'autres personnes, que ce soit dans la restauration ou dans d'autres. Mais bon, je peux déjà vous dire que en termes de restauration, vous avez déjà franchi un palier et que les autres paliers, vous pouvez avec un peu d'effort les franchir. Bon, Les Étalons, félicitations à vous et puis on se verra en demi-finale. Oui. En espérant que vous soyez meilleur que l'autre équipe qui sera en demi-finale. Oui. Merci. Eh bien, je vous remercie d'avoir été des nôtres. C'est la fin de cette émission. Rendez-vous au prochain numéro avec beaucoup plus de couleurs. Au revoir. Food Challenge.